ce matin. Bienvenue à vous qui nous rejoignez autour de cette table de jeûne spirituel dans cette matinale que vous connaissez tous les jours. De jeûne spirituel vous accompagne pour bien commencer votre journée lundi jusqu'au vendredi. Nous sommes avec vous pendant 1h30 et donc c'est parti pour aujourd'hui. Nous sommes donc mardi. C'est mardi 8 février 2022 et la grâce du Seigneur est abondante sur nous ce matin. Nous, c'est la sœur Bijou, très chic, grâce au Seigneur. Bonjour. Merci. Bonjour. Et la sœur Charlène, le sourire ne manque jamais de ce côté. Bonjour. Bonjour, ça va. Vous allez bien? Très bien, merci. Et ça se voit que la grâce du Seigneur est abondante ce matin. Et donc, nous vous accueillons sur ce plateau du déjeuner spirituel et nous vous accueillons aussi de partout où vous nous suivez. Vous êtes déjà dans votre bureau, vous êtes déjà peut-être sur votre lieu de commerce ce matin avec votre petit poste téléviseur en train de nous suivre. Vous nous suivez depuis la maison, vous êtes femme au ménage en train de nous suivre ou vous êtes femme de ménage en train de nous suivre pendant que patron n'est pas là. Alors, profitez de ce moment pour partager la joie du Seigneur, la joie que le Seigneur nous a donnée ce matin. Alors, nous vous disons bienvenue à vous, merci, bienvenue à vous aussi depuis chez vous. Déjeuner spirituel, c'est d'abord cette action de grâce, cette reconnaissance, une marque de reconnaissance que nous allons remonter au Seigneur ce matin, un parfum de bonne odeur pour lui dire, Seigneur, tu es le tout pour nous. Sœur Charlène. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, Seigneur, au son de ta voix, le bichon fente, le montagne s'ébranle, les déserts tremblent, Père, le souhait et le vœu de nos cœurs, et que ce matin, tu fasses retentir ta voix, Seigneur, sur ce couple qui est sur la voie de divorcer, afin que tout redevienne calme. Dieu de gloire, fais retentir ta voix, Seigneur, sur cet enfant qui n'entend plus ses parents, Dieu de gloire, éternel Dieu, pour que tout redevienne calme. Fais retentir ta voix, Seigneur, sur Lubumbashi, sur la RDC, que le calme revienne, éternel Dieu. À travers ces plats de déjeuner spirituel, Dieu de gloire, permets à quelqu'un de te rejoindre, de rejoindre la voie du salut et de donner sa vie à Christ. Alors que différents mais Seigneur Dieu de gloire sera en train d'être dégusté sur ces tables du déjeuner spirituel. Fais du bien à ton peuple. La prière et le vœu de nos cœurs ce matin, que tu puisses transcender en nous, Père, tout ce que d'une manière ou d'une autre nous empêchera, Dieu de gloire, de conduire ton peuple où tu les attends ce matin. Seigneur, viens faire du bien à quelqu'un ce matin. Permets à quelqu'un de rejoindre sa destinée. Tu es celui qui crée un problème à gauche, qui donne une solution à droite pour permettre à quelqu'un de rejoindre sa destinée. Permets à quelqu'un ce matin de rejoindre sa destinée. Viens nous tenir par la main et nous faire traverser cette journée. Fais du bien à ton peuple à travers ce quelques minutes du déjeuner spirituel et viens glorifier Jésus, cher Saint-Esprit, sur cette table et que tout soit pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Et nous vous disons shalom, que la paix du Seigneur soit votre partage. Et nous commençons ce déjeuner spirituel par Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Entendre la voix de Dieu ». Un jeune homme avait participé dans la soirée à une session sur la Bible. L'enseignement portait sur l'importance d'écouter Dieu et d'obéir à la voix du Seigneur. Le jeune ne pouvait pas s'empêcher de se demander « Dieu nous parle-t-il encore ?» Il sortit alors avec quelques amis pour aller prendre un café et ils discutèrent du message. Plusieurs d'entre eux parlèrent des différentes façons que Dieu avait choisies pour les guider. Il était environ 10 heures du soir quand le jeune homme décida de rentrer chez lui. S'asseyant dans sa voiture, il commença à prier « Seigneur, si tu parles toujours aux gens, parle-moi. J'écouterai et je ferai de mon mieux pour obéir. » Alors qu'il était dans la rue principale de sa ville, il eut la pensée la plus étrange. « Arrête-toi et achète 1 litre de lait. » Il secoua la tête et dit « Seigneur, est-ce toi ?» Il n'obtint pas de réponse et continua sa route vers sa maison. Mais
De nouveau, la même pensée, achète 1 litre de lait. Le jeune homme pensa alors à Samuel et au fait qu'il n'avait pas reconnu la voix de Dieu, mais que néanmoins il avait couru voir le prophète Élie. « D'accord, Seigneur, en cas où ce serait toi, j'achète le lait. » Cela ne paraissait pas être un test d'obéissance bien compliqué. Il pourrait toujours utiliser le lait. Il s'arrêta, acheta le lait et redémarra pour aller chez lui. Alors qu'il dépassait la 7e rue, il sentit de nouveau un appel pressant. « Tourne dans cette rue. » C'est fou, pensa-t-il. Et il continua tout droit. Mais il sentit de nouveau qu'il devait tourner. Il fit alors un demi-tour à l'intersection suivante et se dirigea vers la rue en question. En souriant, il disait « D'accord, Seigneur, je vais le faire. » Il dépassa plusieurs immeubles, quand soudain il eut l'impression qu'il devait s'arrêter. Il se gara le long du trottoir et regarda autour de lui. Il était dans une zone commerciale de la ville. Ce n'était pas la plus sûre, mais ce n'était pas non plus le pire des voisinages. Les magasins étaient fermés et la plupart des maisons étaient sans lumière, comme si les gens étaient déjà au lit. De nouveau, il ressentit quelque chose. Va donner le lait aux personnes dans la maison de l'autre côté de la rue. Le jeune homme regarda la maison. Elle était sombre, et il semblait que les gens étaient absents ou bien qu'ils dormaient déjà. Il commença à ouvrir sa portière, puis se rassit au fond de son siège de voiture. « Seigneur, c'est du délire. Les gens dorment, et si je les réveille, ils vont être furieux contre moi, et j'aurai l'air stupide. » Mais il sentit de nouveau qu'il devait aller donner le lait. Il ouvrit finalement la portière. « D'accord, Seigneur, si c'est toi, je vais leur donner le lait. Si tu veux que j'aie l'air d'un fou. D'accord, je veux être obéissant. J'imagine que cela comptera pour quelque chose, mais s'ils ne répondent pas tout de suite, je me sauve. » Il traversa la rue et sonna à la porte. Il pouvait entendre du bruit à l'intérieur. La voix d'un homme cria « Qui est-ce ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Alors la porte s'ouvrit avant que le jeune homme ait pu s'en aller. L'homme se tenait là, debout en jean et t-shirt. Il avait l'air d'être tout juste sorti du lit. Il avait un regard étrange et ne semblait pas très heureux de voir un étranger se tenir sur le seuil de sa porte. « Que voulez-vous » Le jeune homme brandit le litre de lait. « Voici, je vous ai apporté ceci. » L'homme prit le lait et se précipita au fond du couloir, parlant très fort en espagnol. Alors apparut une femme qui porta le lait à la cuisine. L'homme la suivait, portant un bébé. Le bébé pleurait. L'homme versait des larmes. Il commença à parler tout en pleurant. Nous étions juste en train de prier. Nous avons eu de grosses factures ce mois-ci et nous avons manqué d'argent. Nous n'avions plus de lait pour notre bébé. J'étais juste en train de prier et je demandais à Dieu de me montrer comment me procurer du lait. Son épouse dans la cuisine cria « Je lui avais demandé d'envoyer un ange avec du lait. Êtes-vous un ange ?» Le jeune homme prit alors son porte-monnaie et retira tout l'argent qu'il avait sur lui et le mit dans la main de l'homme. Il fit demi-tour et marcha vers sa voiture très ému. Il venait d'avoir la preuve que Dieu exauçait encore les prières. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. L'histoire du jour, entendre la voix de Dieu. Je crois que ça vient justement expliquer ce qu'Abraham a entendu, ou ce que Samuel a entendu un jour. Entendre la voix de Dieu, comprendre que ça, c'est Dieu qui parle et il faut que je fasse quelque chose. Hier, le pasteur nous a dit, il ne faut pas seulement se limiter à entendre, mais il faut agir. Alors là, cet homme a entendu la voix de Dieu et il a agi. Et il suffisait seulement... il n'avait pas encore compris que c'était vraiment Dieu qui parlait. Il fallait des preuves. Mais il a eu une preuve juste à la fin, après l'obéissance. Waouh, waouh. J'aime ici qu'un homme de Dieu a dit une fois, ça ne nous coûte rien de répondre à la voix de Dieu, même si on se trompe.
vaut mieux se tromper que de ne pas répondre. Oui. Parce que le jour que tu ne te tromperas pas, ce serait Dieu qui serait en train de parler. Oui. Il a donné l'exemple d'un homme qui marchait, je crois, dans les rues de Kinshasa. Et il a vu une dame, un monsieur qui voulait traverser la route. Et l'Esprit de Dieu est en train de dire à cet homme de tenir cet homme par la main et de passer à côté. Il a dit, mais il me prendra pour un fou. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne le connais pas. Ah, il a dit, ça montait tellement dans mon cœur que je me disais, si je ne le fais pas, je vais aussi désobéir à Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu, je risque même de recevoir une baffle de ce monsieur parce que je ne le connais pas. Mais il a dit, ben, puisque je ne perds rien en le faisant, même s'il m'est donné une baffle, de toute façon, ça ne fait rien. Et quand il le faisait, il y a un véhicule qui passait par là, qui avait perdu contrôle. Donc, dans le second qui suivait, cet homme allait perdre sa vie. Si cet homme n'avait pas entendu la voix de Dieu. Oui. Donc, parfois, on ne perd rien. On ne perd rien à essayer. Ça peut être, je me dis, est-ce que c'est Dieu qui me dit de donner de l'argent à maman Bijou? Bon, c'est pas grave. Je donne quand même. Même si c'est pas la voix de Dieu, bon, ok, ça pourra quand même l'aider à payer même le crédit. Oui. Mais si c'était Dieu et qu'elle passait par des moments vraiment difficiles et que dans le minute qui suivait, ça serait peut-être un drame, je n'aurais pas répondu à l'appel de Dieu. Je me dis, quand Dieu nous parle, nous devons répondre. Amen. Même quand nous pensons que ce sont nos propres pensées. Posons quand même un acte. Et la suite, c'est Dieu qui s'en occupe. Oui. En tout cas, soyons sensibles à l'appel de Dieu. Juste être sensible, voilà, être sensible à la voix de Dieu. Sœur Bijou, il y en a qui entendent, mais qui se disent, ah, Seigneur, il n'y a pas de preuve que c'est toi. C'est ça le problème. Des fois, comme maman Charlène a dit, c'est mieux d'obéir, hein, de faire. Pendant qu'elle était en train de parler, je me suis rappelé d'un petit témoignage, là, d'une histoire que moi-même j'ai vécue. Je crois en fin de l'année, je ne sais pas si j'ai partagé avec elle. J'ai rencontré une femme, elle était enceinte en fait. On parlait avec cette femme-là et tout et tout. Mais un jour, je me retrouve en ville. Je vois, il y avait beaucoup de choses pour bébé. Je voulais offrir en fait à cette femme-là quelque chose. Mais on me demandait de lui offrir les bassins. Et les bassins-là devaient être roses. Moi, je me disais, mais cette femme va me prendre pour une folle. Si je lui offrais les bassins roses, et qu'elle a un petit garçon. Mais c'est compliqué. Sœur Valentine, j'ai fait toute une semaine. Quand j'entrais en ville, on me rappelait que je devais acheter les bassins. Un jour, j'ai dit non, je ne vais pas acheter les bassins. Je vais offrir à cette femme autre chose que les bassins. J'ai dit, mais un jour, c'était très fort. Je me suis retrouvée devant les bassins. On m'a dit, prends ces bassins, tu achètes. J'ai dit, et si je me trompais, Seigneur? Mais j'ai quand même pris les bassins roses, j'ai acheté. J'avais honte d'aller donner à cette femme-là. J'ai appelé ma petite, j'ai dit, accompagne-moi, on va donner ces bassins. J'ai d'abord parlé à la femme. Et puis, j'ai donné les bassins roses. J'ai dit à la femme, je ne sais pas. Pourquoi je te donne ces bassins roses? Je ne les sais pas. Mais j'ai obéi à la voix de Dieu. Je ne sais pas ce qui va arriver. La femme a souri, comme toutes les femmes qui cachent la réalité, parce qu'elle connaissait qu'elle allait avoir une fille. Elle a caché. Le temps est passé. Un jour, j'ai pensé encore à cette femme-là. Je me suis dit, il faut que j'aille la voir chez elle. J'arrive chez elle. Oh, elle est à l'hôpital parce qu'elle a accouché. OK. J'étais déjà partie. Et puis, j'y rentre, je demande, quel sexe? On me dit, c'est une fille. Waouh! Wow. La propriétaire du bassin rose. La propriétaire du bassin rose. Est-ce que la dame en avait besoin? Je ne sais pas. Pourquoi il fallait que ça soit rose? J'ai compris ces jours-là. Pourquoi ces bassins devaient être roses? Après que j'ai obéi. Pour dire, donc c'est pour compléter la sœur Charlotte, obéissons. Quand si je me trompe, au moins j'ai obéi. Que je me trompe, au moins j'ai obéi. Si cet homme avait refusé d'obéir, il allait priver la nourriture à un bébé innocent. Mais ce que je sais, c'est que quand le Seigneur vous parle, des fois c'est fort. C'est tellement fort. Il y a cette insistance-là. J'ai appris. Vous allez voir que ça vous dérange, ça vous met mal à l'aise. Vous êtes là, ça vous rappelle que vous devez faire telle chose. Vous devez faire telle chose. Et des fois, généralement, ça arrive. Peut-être que vous n'avez même pas assez de moyens. Comme ces jours-là, je n'avais pas assez d'argent. Mais je devais les faire. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je l'ai fait. Et c'est important pour nous. Peut-être avec ces témoignages, ça édifie aussi quelqu'un qui se bat ce matin pour faire quelque chose. Il doit faire quelque chose. Mais est-ce que c'est Dieu vraiment qui me demande? Il sait que je n'ai pas beaucoup d'argent. Oui. Il sait que je n'en ai pas assez. Pourquoi il va me demander de donner à maman Valentine 10 $ alors qu'il sait que je n'ai que 20? Vous voyez? Wow. Des fois, ce sont les questions comme ça que nous nous posons. Et la dernière fois, je disais sur ce plateau, cette femme-là qui a dit, à qui Élie a dit, fais-moi. Je n'ai que ça, fais d'abord. Je n'ai que ça, commence d'abord par faire pour moi. C'était l'égoïsme. On pouvait dire ça comme ça. On pouvait voir que c'est vraiment...
Et ça me rappelle ce matin pour nous dire, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Dieu ne descendra jamais du ciel pour venir sur la terre pour faire ta part. Tu dois faire ta part. Si c'est ta part de ôter la pierre, tu dois ôter la pierre pour que Jésus parle à Lazare et que Lazare sorte. Chacun sa part. Voilà. Si c'est ta part d'aller au torrent de guérite pour attendre les corbeaux, tu dois y aller. Voilà. Tu dois y aller. C'est une très belle histoire aujourd'hui qui nous interpelle. Entendre la voix de Dieu. Vous pouvez avoir la capacité d'entendre cette voix. Cet homme était dans le besoin d'entendre Dieu. Il s'est demandé tous les jours, Seigneur, tu parles comment? Ta voix est comment? Est-ce que je peux t'entendre un jour? Il pensait que c'est une voix qui viendra du ciel, qui tombe, le ciel s'ouvre et puis il entend une grosse voix d'un vieux papa barbu. Non, il a juste eu la sensation en lui. C'est comme si quelqu'un lui disait, achète le lait, achète le lait. C'est comme si c'est une voix qui parlait en lui. Il a seulement obéi après s'être battu contre lui-même. Il a obéi et une voix lui dit, va à telle adresse, donne ce lait-là. Mais on peut te prendre pour un fou, c'était au milieu de la nuit. On peut te prendre pour un fou, que tu arrives et tu frappes. Sœur Bijou, mon gars n'est tout mal imagib. Tu veux m'empoisonner ou généralement, ces choses-là, ça semble... Quand vous allez voir la personne, vous pensez que la personne va vous prendre pour un fou. Alors que ce n'est pas ça. Voilà. Quand vous lui donnez, elle accueille avec beaucoup de gens parce qu'elle sait. Oui, et cette femme, la femme dans cette maison a dit quoi? J'avais prié Dieu, j'ai demandé à Dieu, envoie un ange pour nous donner du lait parce qu'on n'avait plus un sou. Et ça, c'était un ange. Mais c'est un frère seulement comme ça que Dieu a utilisé, un homme simple que Dieu a utilisé. Mais pour cette famille-là, c'était un ange que le Seigneur a envoyé. Quand on obéit à la voix de Dieu, je ne sais pas, on est autre chose, on devient autre chose parce que ce qu'on fait, on fait la volonté de Dieu, on en a parlé ici hier. On obéit à la voix de Dieu, on fait la volonté de Dieu et on n'est plus nous. Et on est cette personne selon le cœur. On se réjouit comme Abraham. On se réjouit comme Abraham. Et puis il y a une autre partie de l'histoire, mesdames, c'est la part de la femme ou de la personne qui fait la prière qui veut que Dieu réponde. Oui. Moi, je serais peut-être en train de prier et entendre que Dieu me réponde par la sœur Valentine, mais Dieu vient par la sœur Bijou. Je dois aussi être sensible pour voir que c'est toujours la réponse. Parce que je peux me dire, cette dame pouvait dire, je veux que Dieu nous envoie un ange. Et il s'attendait peut-être à voir un voisin qui vient frapper à la porte parce que le bruit de l'enfant a tellement traversé les murs et ça dérange. Mais c'était une parfaite inconnue. Donc c'est aussi ça le problème. Dieu ne répond pas à nos prières à notre manière. Il répond selon ce que lui il veut. Ça peut être, je sais pas moi, un fou qui passe par la rue, qui te parle de Dieu. On a entendu des témoignages comme cela. Un homme de Dieu qui voulait peut-être commettre l'adultère, un fou qui passe par là. Moi, si tu n'es pas sensible, tu ne vas pas comprendre que Dieu est en train de te parler à travers ces fous. Les fous, il raconte sa vie. Mais c'est peut-être la réponse que Dieu te donne à travers ces fous-là. En fait, les voies de Dieu sont, comment je veux dire, impénétrables. Dès que nous prions, attendons-nous à recevoir de Dieu de la manière où dont lui-même il est propriétaire. Parce que c'est lui le patron. C'est lui qui décide par qui il passe et comment il t'y répond. Il ne faudrait pas qu'on trace déjà un chemin pour dire « je veux que Dieu nous réponde par X ». Donc si c'est Y, ce n'est pas Dieu. De toute façon, j'attendrai X. Si X ne vient pas, Y, je ne prendrai pas. Dieu peut te répondre par Y aussi. Soyons aussi sensibles quand nous demandons à Dieu. Ne casons pas Dieu dans un cercle bien déterminé qui doit toujours passer par là. Le laisser faire selon lui. Et c'est une très belle histoire que nous vous offrons ce matin, que vous pouvez suivre, vous télécharger et suivre en famille, entendre la voix de Dieu. Merci à vous qui nous écrivez, 99 11 05 916. Bonjour, La Parole Éternelle Télévision, s'il vous plaît, quel est votre numéro M-Pesa, RTL Money pour que nous puissions envoyer les contributions, les actions de grâce, les dîmes. Merci beaucoup, frère. C'est un frère qui n'a pas signé son message, 99 11 05 916. On va vous répondre juste après cette émission. Quelqu'un va vous envoyer ou vous écrire, envoyer le numéro de La Parole Éternelle, RTL Money ou M-Pesa pour répondre à votre préoccupation. Bonjour Parole Éternelle, radio et télévision. Juste marquer ma présence à l'émission Docteur Jean Mathieu. Merci beaucoup docteur et bienvenue à ce déjeuner spirituel. Nous vous accueillons, c'est je crois la première fois que vous nous écrivez. Bonjour ma famille spirituelle, juste marquer ma présence, c'est votre frère Glody Lusanga. Merci beaucoup à ce frère qui est très présent ces derniers temps. Hein. Frère Glody Lusanga qui nous a écrit pour la première fois le 13 janvier et tous les jours il est là. Aujourd'hui nous vous accueillons encore frère Glody, Karibou Sana.
Alors, déjeuner spirituel, c'est aussi le français. Papa Eric va nous manquer. Hein? Vraiment. Il est en train de nous suivre. Il nous manque déjà. Alors, une expression ou un mot par jour, c'est pour enrichir notre vocabulaire. Il y a la poule. Vous dites? Ah oui. Il y a la poule. Non, aujourd'hui, pas de poule. La poule qui rencontre un couteau. Il n'y a pas de poule aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas, on va voir, on va découvrir avec vous tout de suite le mot ou l'expression. Prenez votre carnet, écrivez et surtout gardez aussi l'orthographe parce que vous pouvez toujours penser à utiliser cela. Sachez comment ça s'écrit et comment ça se prononce. Surtout, c'est que ça signifie. Tout de suite, on découvre. Très longue. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Wow. Perdre espoir, ce n'est jamais, Jérélie, hein? Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Perdre espoir, ce n'est jamais perdu d'avance, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je crois qu'il y a un mot qui manque, il ne faut jamais perdre espoir. Voilà. C'est ça. Le premier mot, hein, c'est pas perdre espoir, c'est il ne faut jamais perdre espoir. Voilà. Ce n'est jamais perdu d'avance. Pour expliquer cette expression, effectivement, pour dire ce n'est jamais perdu d'avance, il y a toujours de l'espoir et toujours c'est écrit avec S. Alors vous pouvez corriger avec nous. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alors, on a de l'espoir tant qu'on sait qu'il y a le souffle de vie. On le dit toujours, je vis et je crois. Mais il y a des gens qui se retrouvent devant certaines situations. Ils préfèrent la mort. Ils se disent que je préfère mourir parce que je ne vois plus, je n'ai plus d'espoir, il n'y a plus d'issue. Mais tant qu'on vit, même si on est dans le coma, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Oui, c'est une mauvaise attitude que de vouloir mettre fin à sa vie parce qu'on ne sait plus voir devant. Il y a déjà une parole de la Bible qui nous dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que le lion peut être tout ce qu'il est, majestueux, il sème la terreur et la crainte devant les autres animaux. Mais quand il meurt, c'est fini. C'est fini, il devient un cadavre et les autres animaux peuvent même manger le lion. Parce qu'il n'est plus là. Il peut être lion comme il est lion, mais quand il meurt, c'est fini. Un chien qui avait peur de ce lion devient même plus fort et même enviable que le lion. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a vraiment de l'espoir. Il ne faudrait pas vouloir mettre fin à sa vie parce que ça ne va pas aujourd'hui. Peut-être c'est par là que Dieu voudrait aussi que vous puissiez passer. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la volonté de Dieu à vouloir mettre fin comme ça à votre vie? Ce n'est pas une bonne attitude. Tant qu'on vit, on peut être un chien, mais on peut servir de chien de garde. On peut être un chien dans la maison d'un président. Donc on sera un chien différent, hein, comme je suis même dans les dessins animés. Je dis que ce n'est pas n'importe quel chien, c'est quand même les chiens du président. Donc vous pouvez aussi être chien, mais pas un chien qui se balade dans la rue. Un chien qui habite une maison, un palais royal. Vous êtes toujours un chien. Donc il faut toujours avoir de l'espoir tant qu'il y a encore de la vie. Donc tout le matin que le Seigneur renouvelle le souffle de vie en nous, il renouvelle l'espérance, il renouvelle la grâce. Et même si peut-être on n'a pas la force de marcher, mais seulement ce souffle qu'il renouvelle en nous, nous donne l'espoir de vivre demain et après-demain. Effectivement, ça nous donne l'espoir de vivre demain, d'affronter encore ces nouveaux jours qui se présentent au-devant de nous, d'y croire aussi. Hein. Parce que lorsqu'on espère, on croit. On se regarde, on dit je suis encore forte et j'ai encore de l'âge, je peux encore faire quelque chose. Et généralement, hier, je disais à quelqu'un, ces choses-là doivent venir de vous-même. Ça doit venir de vous-même. Vous devez toujours trouver cette force en vous. Parce que quand vous allez par exemple chez Maman Charlène, des jours qu'elle ne sera pas là pour vous remonter, pour vous donner cette force-là, ça devient compliqué. Mais lorsque vous savez puiser ça en vous-même, là, vous devenez, je peux me permettre de dire, vous devenez inébranlable. Même si l'inébranlable, c'est Christ. Vous devenez, pourquoi? Parce que vous pouvez être là, affaibli. Mais lorsque vous puisez cette force en vous, vous vous levez, les gens ne peuvent même pas vous reconnaître. Vous direz, mais qu'est-ce qui se passe? Hier, on t'a vu en train de pleurer. On ne pensait pas que tu allais t'élever comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu t'élèves? L'espoir. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Je me lève,
Hier, j'étais ébranlée, je me lève, je trouve la force, j'affronte encore la journée, je me dis, aujourd'hui, je vais encore faire de grandes choses. Aujourd'hui, je vais encore accomplir. Aujourd'hui, le soleil qui s'est levé au-devant de moi me donne encore l'opportunité d'accomplir, l'opportunité de faire tomber Goliath, l'opportunité, je ne sais pas, d'affronter les défis de ma vie. Et Dieu aime les personnes comme ça, les personnes qui se battent, qui s'accrochent, qui croient que c'est encore possible et que le Seigneur fasse quelque chose. Parce que ce sont les hommes et les femmes de foi. Comme c'est cette femme-là qui ne faisait que répondre que tout allait bien pendant qu'elle avait perdu son fils, qu'elle n'avait pas. Vous vous rendez compte, elle n'avait pas. Certainement qu'elle avait eu à prier, elle s'est lassée, elle a laissé. Mais c'est le serviteur de Dieu qui est venu, qui a trouvé qu'il y avait un besoin dans cette maison et qui a donné. Donc ça allait être très pénible pour cette femme-là. Mais elle a trouvé la force. Et c'est cette force-là qui a fait que son fils puisse ressusciter. Wow. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ne dites pas que Chia Banjo Kunaïcha, c'est fini pour nous, pour nous. Donc, comme aujourd'hui, on a manqué à manger, non, c'est fini parce qu'on a déjà 40 ans, il n'y a pas de mariage. Mais la vie est encore là. Sarah avait la vie. Elle avait la vie. Même si c'était une vie vieille, une vie ménopausée, une vie stérile, mais elle avait la vie. Mais tant qu'elle vivait, il y avait encore de l'espoir. Et le jour où elle a pris Isaac entre ses mains, je crois qu'elle s'est rappelée que non, tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Je crois que cette expression était valide. Elle pouvait dire ça. Voilà. Mais donc, c'est ce qu'on peut se mettre en tête. Tant que la vie est en nous, il y a de l'espoir. Même la Bible le dit. On n'a qu'à espérer. L'espérance est... C'est une preuve de foi. On ne peut pas dire qu'on a la foi, mais on manque de l'espérance. On ne sait pas espérer et croire que Dieu peut changer les choses. C'est une marque de foi et c'est ce que nous vous proposons ce matin comme expression. Vous pouvez prendre et aussi reconforter quelqu'un. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Bonjour Eugénie, bonjour les dames très fortes dans le Seigneur. Nous sommes bénis par vos exhortations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 97, 78 30 244. Merci beaucoup. Si vous pouvez signer vos messages, vous écrivez votre nom après le message, c'est très important. Alors que le Seigneur vous bénisse, chers frères qui vient de nous écrire. Alors, on va continuer, dames, avec le pain du jour qu'on découvre. Ce matin, ce sera un deuxième morceau de pain, celui qu'on a commencé hier. Voir, je suis et se réjouir parce que la vie est encore en nous. Celui qui voit, c'est celui qui a encore la vie en lui. Et il a l'espérance de voir, je suis. Tant qu'on le voit, on se réjouit parce que le lendemain est assuré. Voir, je suis et se réjouir. Partie B que l'on a commencé à développer depuis hier. Le pasteur Guillamani et le messager était le messager de dimanche qui nous accompagne d'ailleurs cette semaine dans ce pain. Alors on prend avec vous, on vous souhaite un très bon appétit. Prenez vos calepins, vos stylos, écrivez surtout les références, les grandes lignes, les questions que vous avez à poser. Vous pouvez les poser et on va partager avec vous ce pain jusque vendredi. Tout de suite. Du jour aujourd'hui, un tout petit morceau pour vous aider à bien commencer la journée, petit morceau mais très profond. On parle dans ce morceau d'aujourd'hui de la sensibilité de cœur, être sensible à la présence de Dieu. Quand on est habitué à la présence de Dieu, on n'a pas besoin de nous rappeler que ça, c'est Dieu qui agit ou ça, c'est Dieu qui fait. On sait déjà que ça, c'est Dieu, parce qu'on est habitué à vivre dans sa présence comme Abraham. Ce jour-là, il n'avait pas besoin d'exhortation, sœur Bijou. Pendant que vous êtes en train de parler, je suis en train d'y penser. Déjà qu'on en parlait un peu dans les coulisses, là, je me disais, plusieurs fois, nous sommes passés à côté de beaucoup de choses parce que nous n'avons pas été sensibles. Plusieurs fois, nous sommes passés à côté de beaucoup de choses parce qu'on n'a pas écouté ou bien on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, c'était ma prière d'hier. J'étais en train de dire à quelqu'un que le Seigneur m'aide à devenir sensible. Que je sache au moins pourquoi je me réveille tous les jours. Quand je sais pourquoi je me suis réveillée tous les jours, pourquoi je quitte ma maison, peut-être pour aller au travail, même les trajets que je veux parcourir, je ne veux pas passer à côté de ma destinée, je ne veux pas passer à côté de ce que le Seigneur a préparé pour moi. Souvent, on n'est pas sensible et on passe à côté de beaucoup de choses, même par notre façon de faire. On a parlé
Moi, j'attends qu'elle me fasse du bien alors que c'est la sœur Valentine. Mais déjà, au départ, si je ne supporte pas la sœur Valentine, jamais je ne serai sensible au fait que le Seigneur veut que ça passe par la sœur Valentine pour que le Seigneur puisse me faire du bien. Vous voyez? Wow. Je ne sais pas, parce que pour moi, en tout cas, je me dis, je n'ai jamais calculé sœur Valentine. S'il faut que le Seigneur me visite, c'est par elle. Alors, comme je ne l'ai jamais calculé, je passe à côté. Que le Seigneur nous aide. Je parle avec, comment on dit, je parle, en même temps, je reste en train de réfléchir sur ça. Ouais. Parce que plusieurs fois. Vous savez, Abraham, ces jours-là, s'il n'avait pas été sensible, ces jours-là, s'il n'avait pas fait ce qu'il fallait faire, ces anges-là n'auraient pas dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, il y a telle chose qui se fera. Wow. S'il avait considéré ces hommes comme étant des hommes ordinaires, il n'allait pas recevoir ces messages. Ouais. Mais parce qu'il a été sensible. Comme je le disais tantôt là, il a fait sa part. Dieu ne descendra jamais du ciel pour faire notre part. Ces jours-là, la part d'Abraham, c'était d'inviter ces hommes-là, d'envoyer Sarah préparer quelque chose et de donner à ces hommes-là. C'est pour nous dire ce matin, moi je me dis personnellement, je me dis personnellement, Seigneur, je me réveille les matins. Je vais faire beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de programmes qu'on a pour la journée. Mais au moins que je reste sensible. Que je sache t'écouter. Que je sache quand il y a quelque chose qui me dit, descends les escaliers, va monter dans ta voiture, va sur Kassaï. Que je n'hésite pas, que je ne réfléchisse pas beaucoup, mais que je cours, que j'aille sur Kassaï. Qu'est-ce que je veux faire sur Kassaï? Je ne sais pas. Lui-même sait. Mais que j'arrive au moins sur Kassaï. Il y a quelqu'un qui m'a fait du bien, qui a dit, Christ, il n'y avait rien qui était étonnant pour Christ. Le seul homme qui connaissait ce qu'il était venu faire sur la terre, c'était Christ. Voilà pourquoi même Pierre ne pouvait pas les distraire. Il était focus. Il était focus parce qu'il savait ce qu'il était venu faire sur la terre. Même quand Pierre pouvait lui dire, non, il ne faut pas compter dessus. En tout cas, je vais te défendre, je vais arracher l'oreille de cet homme-là. Non. Christ savait ce qu'il était venu. Voilà pourquoi il a même remis l'oreille de cet homme-là. Parce qu'il voulait, quand il va ressusciter, que l'homme-là soit dans les bonnes conditions pour savoir que Christ est ressuscité. Qu'il entende avec cette oreille. Qu'il entende avec cette oreille-là. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'on soit comme le Christ, Christ, focus sur notre mission. Je sais qu'aujourd'hui, je vais aller sur telle chose. Je vais faire telle chose avec la maman Charlène, avec maman Valentine. Et comme ça, nous ne passerons pas à côté. Il y a des choses. Et finalement, on dira comme Paul, hein, on a combattu les bons combats. On y est arrivé. Parce qu'on a été là pour faire ce que le Seigneur attendait que nous puissions faire. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Il y a des choses qui nous échappent comme ça. Il y a des bénédictions qui nous échappent parce qu'on n'a pas été sensible. Moi, je peux dire, Sœur Charlène, que c'était un plan. Dieu avait un plan. Il venait chez Abraham avec un plan bien établi. Mais seulement, ce plan, pour que ça soit concrétisé, pour que ça soit exécuté, ça dépendait maintenant de la disponibilité de cœur d'Abraham. Ce jour-là, s'il avait boudé, bon, on voit les femmes aujourd'hui. Tout ça, c'est ça. Des gens qui ne Tout ça, ça dépendait de la disponibilité de Dieu. Abraham était disponible, mais aussi chaque acte que Sarah pouvait poser ce jour-là était important. Voilà. Parce que quand elle a ri, je crois qu'Abraham aussi avait douté quand on lui a dit que tu auras l'enfant l'année prochaine. Il avait mis un doute. Mais quand Sarah a ri, c'est pour elle qu'on a vu. Pourquoi tu as ri? Tu as ri. Parce qu'elle était censée savoir que le Seigneur est disponible pour moi aujourd'hui. C'est un plan qu'il l'avait déjà dit. Mais seulement, est-ce qu'on est disponible aujourd'hui pour écouter la voix de Dieu, courir, entrer dans la présence de Dieu, courir vers servir Dieu? Parce qu'Abraham a commencé par se prosterner et il a disponibilisé tout ce qu'il avait. Sarah était là à ses côtés pour qu'il y ait un acte posé afin d'arracher la réalisation de ce plan de Dieu. Sœur Charlène. Wow. Tellement d'enseignements que j'ai tiré de ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Et cultiver la sensibilité du cœur, je crois que c'est ce qui est plus important. J'aime ce que Maman Bijou aime bien dire, le jour que le ciel te visite, les jours que le ciel visite la terre, le soleil ne sera pas rose.
ça n'aura pas d'autre couleur, ça ne sera pas vert parce que c'est ce jour de ta visitation. Ce qui marque la différence, c'est ta sensibilité à comprendre que c'est aujourd'hui le jour de ma visitation. Oui. Et si on ne comprend pas que c'est aujourd'hui, parce qu'on ne va pas attendre à ce qu'on voie un soleil vert foncé pour qu'on réalise enfin que c'est aujourd'hui. Non, c'est un jour normal. Tout se tient d'ordinaire, comme le disciple qui était là, qui attendait la venue du Saint-Esprit. C'est comme ça, le jour de ta visitation. Le problème, c'est toi qui dois comprendre que c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est aujourd'hui que je dois le faire. Et les disciples même, quand ils attendaient la venue du Saint-Esprit, ont compris que c'est le D-Day, comme le disent les anglophones, que c'est aujourd'hui. Comme il y a la Pentecôte juive, donc la ville est pleine à craquer, c'est aujourd'hui le jour de la moisson. Donc le jour de ta visitation, ça dépend de ta sensibilité à comprendre que cette parole qui vient de sortir de la bouche du serviteur de Dieu, c'est ma parole. Qu'est-ce que je fais? Je scelle cette parole. Je donne une offrande. On ne va pas dire, non, aujourd'hui la parole sera adressée particulièrement à la sœur. Non, c'est toi qui dois comprendre. Ça doit faire un déclic. J'aime ce que notre papa dit. Dieu, tout le monde sait comment Dieu lui parle. Tout le monde a sa façon. Je ne veux pas adopter la façon de sœur Valentine. Ça va m'échapper. Je ne veux pas comprendre que ça, c'est moi. Mais chacun sait comment Dieu lui parle. Et quand c'est le jour de ta visitation, en tout cas, cultivons cette sensibilité du cœur. Cultivons cette sensibilité de savoir que ça, c'est moi. Sinon, on passe à côté. Oui. Sinon, on passe à côté. Hier, j'ai encore dit, une bénédiction que tu demandais au Seigneur il y a 10 ans. Il te l'a donné il y a même 8 ans. Quand il t'avait donné, tu ne savais pas qu'il te l'avait donné. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas sensible. Tu passes à côté et tu continues à prier. Même quand Dieu te regarde, mais qu'est-ce qui se passe avec cette dame? J'avais répondu à cette prière il y a très longtemps. Ça dépend de notre sensibilité. Cultivons cette sensibilité et soyons tels que nous sommes. Moi, je me dis, certainement, je ne sais pas, la Bible n'en parle pas, mais je crois qu'Abraham était un homme déjà, comment je vais dire, accueillant, un homme déjà généreux. Vous savez, il y a de qualités comme ça qu'on trouve chez une personne et qui, quand on doit l'exercer, ça se fait d'une manière naturelle. Joseph en prison était déjà un homme qui savait interpréter le rêve. Et il l'a fait naturellement pour le chanson et pour le panetier. Mais il ne savait pas qu'est-ce que ça allait engendrer dans la suite. Abraham a reçu simplement le genre. Comme il était un homme qui recevait, il a reçu naturellement le genre. Mais sa façon de faire a engendré quelque chose qui est resté éternel dans sa vie. Donc cultivons le bonne chose parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça nous amène. On ne sait pas. Un bienfait ne reste jamais sans produire de fruits. Ça produit toujours de fruits. Donc soyons de bonnes personnes autour de nous et restons naturels. Nous verrons que ça viendra de soi. Mais il y a des gens naturels aussi naturellement mauvaises. Des personnes c'est ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Ça aussi, ça peut leur faire manquer la bénédiction. Vous savez, comme les maris d'Abigaël, les noms m'échappent un peu. Il était naturellement mauvais. La Bible parle de lui comme étant un insensé. Et là, Nabal, voilà, c'était un insensé. C'est ce que la Bible dit. Et il a récolté. Et Maman Charlotte a parlé que nous soyons naturels. Là, je pense aussi à la femme Sunamite. Elle les faisait naturellement. Elle n'avait pas d'intention, mais c'est ce qu'elle savait faire de bien, en fait. Pour compléter, maman, c'est ce qu'elle savait faire de bien. Et elle les faisait. Elle les faisait. Avec pas d'intention, parce qu'elle sait les faire, elle les faisait. Vous imaginez, elle reçoit et puis elle se dit, même, je vais construire pour cet homme de Dieu une chambre pour qu'il vienne. À chaque fois qu'il passe par ici, il viendra, il va dormir. C'est ce qu'elle savait faire. Elle a continué à les faire. Sans intention, sans se plaindre. Et c'est la même chose aussi avec Zacharie. Quand il devait aller servir, il entrait. Il est resté intègre, malgré sa position, malgré qu'en Israël, son statut-là, comme il était considéré, on dit, à cette époque-là, c'était comme une malédiction. Mais lui, il est resté intègre, parce qu'il savait qui il servait, en fait. Bon, les autres peuvent me voir, me regarder, me dire ça, mais c'est monsieur, il est serviteur de Dieu, mais il a quelque chose qui porte, que nous considérons comme malédiction. Lui n'a pas regardé à ça. Il savait que, comme le Seigneur l'a mis dans cette condition, la seule chose que lui devait faire, c'était servir le Seigneur. Il est resté tel qu'il est. Naturel. Je me lève le matin, je vais servir. Quand c'est mon tour, je l'ai fait. Et je l'ai fait de bon cœur. Et ces jours-là, le Seigneur l'a visité. Abraham l'a fait aussi de bon cœur, naturellement. Avant seulement son cœur disposé, disposé à faire le bien. Pas seulement disposé à recevoir. D'abord à faire ce que nous appelons à poser des bons actes. Ce sont ces bons actes-là qui ont fait que ce jour-là
le secret sorte. Peut-être que ce n'était pas prévu qu'Abraham sache que Sarah va tomber enceinte. Ça pouvait être une surprise que le Seigneur avait déjà gardée. Mais ce jour-là, le secret est sorti parce qu'Abraham a posé des bons actes au bon moment. Être au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Et il fallait qu'il soit là pour entrer dans la présence du Seigneur, arracher ce secret que le Seigneur avait déjà gardé. Parce que même à la naissance de Sarah, je me dis que le Seigneur savait que cet enfant mettra au monde dans sa vieillesse. Elle ne mettra pas au monde comme toutes les autres filles. Elle va attendre la vieillesse pour mettre au monde. Le Seigneur savait, c'était dans son plan. Mais seulement c'est un secret que Abraham ne savait pas, Sarah non plus ne savait pas qu'elle allait mettre au monde un jour dans sa vieillesse. Le Seigneur lui savait parce que c'était dans son plan. Mais pour arracher ces secrets, il fallait poser un acte. Un acte qui touche le cœur de Dieu. Voilà. C'est aussi une interpellation ce matin. Notre papa a l'habitude de le dire, la grâce peut vous ouvrir de portes, certainement. Mais votre mauvais comportement peut fermer ces portes. Des portes que la grâce avait ouvertes, mais puisque vous êtes si mauvais, ça se ferme. Ça se ferme. Ça se ferme. Blindé même, Kadena Mounen et Kangami. Pas seulement parce qu'on n'a pas eu le caractère qu'il faut. Alors c'est une exhortation ce matin. Être cette personne disposée, la disposition de cœur et se disposer avec tout ce qu'on a. Il n'a pas seulement été un bon chrétien au Seigneur, toi-même tu sais, tu connais mon cœur, hein, tu sais quand je te donne. Non, ces jours-là, il pouvait peut-être avoir seulement un verre de riz, hein, mais il a partagé ce verre de riz avec le Seigneur. Et aussi, Maman Valentine, savoir surtout faire sa part et bien connaître sa part. C'est très important. Pas faire sa part parce que je dois les faire, mais bien connaître ce que nous devons faire exactement en ces moments-là. Même lors d'un match, les joueurs qui marquent, souvent les meilleurs joueurs, si je veux parler des Cristiano ou bien des Messi, ils sont là en train de veiller pour voir ce qu'ils doivent faire exactement en ces moments-là pour pouvoir marquer. C'est très important. Faire sa part, oui, mais qu'est-ce que je dois faire en ces moments-là exactement? Que le Seigneur nous fasse grâce. Exactement en ces moments-là. C'est très important. Amen, amen. Et c'est très important de bien retenir ces choses qui sont la vie pour un enfant de Dieu. La parole du Seigneur est sortie. Abraham a entendu. Il a pris tout ce qu'il avait. Il est parti sans se demander où je vais arriver, où je vais nourrir ma femme, comment. Et où il est parti, c'est là au fait qu'il est parti trouver le bonheur. S'il est parti trouver Isaac, c'est parce qu'un jour, il avait pris la décision de tout arrêter, de tout laisser, de prendre sa femme et de partir. C'est là qu'il est parti rencontrer le bonheur de sa vie. Et c'est parce que seulement la parole du Seigneur était entendue un jour et elle a été mise en pratique par une personne qui était sensible, sensible à la parole de Dieu. Bonjour, déjeuner spirituel. Merci pour cette histoire édifiante. Là, on parle de l'histoire du jour. J'apprécie ce trio féminin avec la sœur Valentine en pointe. Vous êtes un modèle pour plusieurs. Merci beaucoup. Merci. Et si je donnais un espace dénommé développement personnel par la Bible avec comme présentatrice la sœur Bijou, elle a ce côté motivateur en elle. Frère Anania Mij, merci beaucoup. C'est un frère qui connaît chacun de nous. C'est ça, apparemment. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour ce côté motivateur. Frère Betty, vraiment comme il faut. Merci beaucoup, frère Anania. On pourra en parler à huis clos pour voir ce développement personnel par la Bible, comment on peut en faire une émission si cela est possible. Est-il possible dans notre époque ici que le Seigneur puisse nous paraître en face, qu'il soit ou qu'il nous parle de la même façon qu'il était en train de parler avec Moïse et Abraham? Je peux dire oui. Oui, moi aussi. Tout simplement. Oui. Oui, c'est possible. Le Seigneur reste le même, n'est-ce pas? Il était hier, il était ce qu'il était hier. Ce qu'il était hier, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est ce qu'il sera demain. Voilà, donc, il est je suis. Il est je suis. Ce temps-là, il était je suis. Il l'est jusqu'aujourd'hui. Donc, il le sera demain. Donc, s'il a parlé hier avec Moïse, Farah, il a parlé avec Abraham, Farah, il est capable de le faire aujourd'hui, sœur Charlotte. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, c'est une question de la semaine? Non, c'est bon, on a répondu. Okay. Hein. C'est une question que notre frère Glody Lusanga a posée. Donc, le Seigneur peut parler aujourd'hui comme il a parlé hier. Il est capable de le refaire. De le faire. S'il ne le fait pas, c'est nous les problèmes.
problème. Disposition de cœur. Voilà. Ça dépend de notre disposition. C'est nous le problème. Avec Dieu. Bonjour, 097 74 41 622. Merci beaucoup à vous pour votre message. Bonjour à vous. Bonjour déjeuner spirituel. J'ai une question qui dit, avec quel corps irons-nous au ciel? Deuxième question, est-il possible de nous reconnaître encore au paradis? Frère Fatin, depuis Golfe le Battant. Ça, on prend comme question de la semaine. Il faut bien vous expliquer. Ça fera 3 questions de la semaine. Hier, déjà, on avait une question d'un frère qui nous a envoyé. Aujourd'hui, on en a 2. Donc, merci beaucoup à vous. On peut prendre cette question comme question de la semaine. Merci, frère Fatin. Est-ce qu'on va se reconnaître au ciel? Est-ce que c'est avec ce corps qu'on ira au ciel? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre demain. Alors, nous signalons aussi au frère Jancy que sa question d'hier sera répondue à au même jour, hein, donc le vendredi, le même jour que ces questions du frère Fata. Que nous sommes, voilà. Il y a un programme très important pour nous aujourd'hui. C'est mardi, donc on est là à partir de 15h juste pour l'intercession. Pour celles qui veulent prier, à 16h juste, nous commençons le programme. Donc de 16h à 18h juste, et je vais y aller vite. Hein. Donc j'invite toutes les femmes de Lubumbashi à être là pour devenir des femmes formidables dans les Seigneurs. Non pas parce qu'on a fait les make-up. Non, elle insiste. Voilà, parce qu'on a rencontré la parole. Oui. Cette parole nous a amené la vie. On l'a maîtrisée. Elle est devenue la nôtre. Et on apporte la vie autour de nous. On apporte la vie autour de nous. Ne manquez pas, sœur Charlène, à inviter quelqu'un aussi. Particulièrement... Il y a tellement de noms. Généralement, quand on me demande de citer les noms de quelqu'un. On prend la sœur Priscille Coupa, par exemple, qui nous a écrit tout à l'heure. Elle nous suit depuis quelque part. Vous pouvez aussi passer par là. Sœur Gloria, c'est aussi un moment. Sœur Aurélie Moidi, vous vous préparez au mariage, sœur Gloria. C'est le temps de venir apprendre des choses. Il y a aussi des jeunes femmes qui viennent, 18 ans et plus. Déjà, vous êtes prêtes à recevoir ces choses. Vous pouvez venir partager ce moment avec nous. Verset du jour, on découvre. Nombre avec S, nous retrouverons le chapitre 16, le verset 28 qui s'affiche. Nous sommes dans le livre de Nombre, au chapitre 16, 28 qui nous dit ce matin, Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Nombre 16, 28 nous dit ce matin, en tout cas belle conclusion, Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Vous reconnaîtrez que c'est le Seigneur qui m'a envoyé et que je n'agis pas de moi-même. Quelqu'un qui connaît Dieu, il sait que ça c'est le Seigneur qui demande, ça c'est le Seigneur qui envoie et que ce n'est pas par lui-même qu'il agit. Ça c'est ce que nous pouvons vous offrir aujourd'hui comme pensée biblique ce matin. C'est un verset que nous prenons par jour et que nous consommons. La partie de lecture aujourd'hui est connue. Toujours nos 3 chapitres, c'est un jour ordinaire aujourd'hui. Oui. Nous lirons donc Nombre chapitre 16, chapitre 17 et 18. Oui, Nombre 16, 17 et 18. Je crois que Maman Bijou est en train d'ouvrir pour vérifier. Voilà, je crois vraiment, mais c'est cela. Nombre et mardi, 16, hein? Oui, Nombre 16, 17 et 18, la tranche de lecture pour aujourd'hui. Alors, nous allons penser chacune à quelqu'un à qui nous allons dire merci pour ce temps qu'il nous a accordé. Moi, je pense à tous ceux-là qui nous ont écrit, comme docteur Jean-Mathieu, qui nous a écrit pour la première fois aujourd'hui. Nous lui disons merci beaucoup. Nous pensons à celui qui a demandé le numéro, il est au 99 11 05 916. Nous pensons à vous. Merci pour votre présence. Frère Fatin depuis Golfe Battant, nous vous saluons et nous pensons à vous ce matin. 97 74 41 622. Nous pensons aussi à vous ce matin. Je ne suis pas égoïste, hein. J'y vais. Je pense à tous ceux qui nous ont écrit ce matin, en tout cas pour les encourager. Nous encourageons aussi
Le 097, c'est 78 30 244 qui nous a écrit ce matin. Merci pour votre présence. Nous pensons également au frère Anania Mige qui nous a écrit ce matin. Merci beaucoup, frère Anania Mige, qui nous a écrit depuis quelque part. Nous pensons à la sœur Gloria qui nous a écrit et qui nous écrit toujours. Au frère Glody Lusanga qui écrit et qui nous a écrit ce matin, comme d'habitude. Et enfin, nous pensons à notre sœur Priscille Coupa, Monique Coupa Priscille, qui nous a aussi écrit ce matin. À vous qui avez besoin de nous écrire, mais qui n'avez peut-être pas eu de crédit, le temps, peut-être les mégabytes. Merci à vous pour votre attention. Alors, chacune de vous va penser à quelqu'un. En tout cas, je vais penser à Papa Mathurin, à Brendo. Ouais. Ça faisait quand même longtemps. Très longtemps. Je pense à lui et au berger JC Wan Kapinga. Ça faisait aussi longtemps. À ça. À Madame, son épouse, Maman Linda Kassongo, et à tous les autres enfants qui nous suivent aussi régulièrement. Régulièrement. Sœur Bijon. Je vais penser au frère Franck Moulumba et à son salon. Et je pense à toutes ces personnes qui nous suivent et qui ne nous écrivent jamais, mais qui aiment ces programmes. Que les Seigneurs les bénissent. En tout cas, frère Obed Edom, à vous aussi, nous pensons à vous. Revenez, vous qui avez l'habitude auparavant de nous écrire. Le mois de février, c'est le mois où nous célébrons un autre anniversaire du déjeuner spirituel vers la fin du mois, le 25, dont nous aimerions bien fêter, célébrer Dieu avec vous tous qui avez commencé avec nous ce déjeuner spirituel depuis 3 ans déjà. Alors, nous vous attendons. Merci à vous pour votre attention d'aujourd'hui. Vous allez nous suivre en rediffusion à partir de 16h. Sur YouTube, sur WhatsApp ou sur YouTube, sur Facebook, Instagram ou sur notre application Parole Éternelle, radio et télévision en direct à la télé. Merci à vous de votre fidélité. Demain, ce sera un autre nouveau jour et nous croyons que la grâce du Seigneur sera abondante encore une fois. Shalom à vous et merci à vous les dames. On se retrouve merci à vous demain. Aussi. Voilà. Yes. Bismobi, is a property of Musique et Chant Production. Oh, Vini, on va pas trop Vino, mon gars. Vino. Alors, les gars. Pas venu sur et puis nous. Voilà ça. Moi, je finis ça là, les gars. On va aller faire un petit boat, c'est actuellement là. Et puis, dis ça, il y a qui a misé qui ni. Regardez-moi bien. Les gars, moi, je viens en moune à présent, les gars. Il y a des autres là. Enfin, bref. Tu penses que pour être, il ne faut que l'intelligence, que pour être, le paraître est de la plus haute importance. Non, moi je te dis que pour être, il faut connaître celui qui a créé la terre, l'homme et l'être. Et oui, tu l'as compris, c'est bien de Dieu dont il s'agit. Et je peux dire aujourd'hui, il m'aime donc je suis. Bismobi is a property of Musique et Chant Production.